Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sous le soleil brûlant du Sénégal, une voix s'élève au-dessus du vacarme des marchés animés et des rues bondées. Une voix qui résonne dans les ruelles et se répercute dans les savanes. C'est la voix de Guy Marius Sagna, le Brandon sénégalais devenu une lueur d'espoir et de défi contre les ombres persistantes du colonialisme. La voix de Guy Marius Sagna résonne dans les airs, résonnant sur les murs des bâtiments de l'époque coloniale. Ses paroles sont un appel à la justice, perçant le bruit de la vie quotidienne et résonnant profondément dans le cœur de ses compatriotes. Le parcours de Sagna, d'un milieu modeste à l'avant-garde du mouvement anticolonialiste, a été tout simplement extraordinaire. Guy Marius Sagna est né dans la ville côtière de Ziguinchor, au Sénégal, au début des années 1980. Son enfance a été marquée par la riche tapisserie culturelle du Sénégal, une nation avec une histoire de résistance et de résilience contre les puissances coloniales. Ayant grandi dans une famille qui valorisait l'éducation et la justice sociale, Sagna a été exposé aux histoires de héros sénégalais qui se sont battus pour l'indépendance. Ses parents, tous deux éducateurs, lui ont inculqué un profond sens de la justice et l'importance de défendre ce qui est juste. On parle de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi? L'essentiel, c'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent viennent de la France, viennent des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendant. Or, la CEDEAO doit aller vers la souveraineté. Et c'est ça que la jeunesse africaine hurle et crie. Et nous restons sourds à cette jeunesse. Nous restons sourds à ces femmes. Nous restons sourds à nos peuples. La soif de connaissance de Sagna l'a conduit à Dakar, où il a poursuivi des études supérieures en sociologie et en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop. Son parcours académique était bien plus qu'une simple quête de diplôme. C'était une quête pour comprendre les problèmes systémiques qui affligent sa nation et son continent. Les études de Sagna lui ont fourni les outils analytiques nécessaires pour analyser les structures sociopolitiques et économiques qui perpétuent les inégalités et le néocolonialisme en Afrique. Ses professeurs ont noté son intelligence vive et sa passion pour la justice, le décrivant souvent comme un étudiant destiné à la grandeur. Tant qu'on continuera à dire que nous sommes pauvres, nous ne faisons pas le bon diagnostic, nous sommes appauvris. Et la question est, qui nous appauvrit? Je pense que ce sont nos propres régimes, nos propres présidents, par leurs options, qui ne sont pas de bonnes options, qui sont des options de détournement de fonds, qui sont des options de suivisme vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des options de maintien d'une monnaie néocoloniale qui est le franc CFA, qui sont des options néolibérales. À l'époque, on a dit « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Taïna, there is no alternative. Si il y a une alternative à ces politiques, même un enfant, quand il fait pendant 50 ans une politique, la CEDEAO a 50 ans et que ça ne marche pas, il doit changer de chemin. Les jeunes disent il faut changer de chemin. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la rupture, le chemin du changement. À l'université, l'implication de Sagna dans des organisations étudiantes et des groupes de la société civile a approfondi son engagement militant. Il participe à de nombreux débats et manifestations, se forgeant rapidement une réputation de formidable orateur et d'infatigable défenseur de la justice sociale. Les graines de son mouvement anticolonialiste ont été semées au cours de ses années de formation, alors qu'il commençait à articuler une vision d'une Afrique libre et autonome. Après avoir terminé ses études, Sagna est retourné à Ziguinchor, où il a commencé à travailler avec les communautés locales pour résoudre les problèmes de pauvreté, d'éducation et de santé. Ses efforts de mobilisation populaire étaient motivés par la conviction que le véritable changement commence à partir de la base. La capacité de Sagna à communiquer avec des personnes de tous horizons a fait de lui une figure appréciée de sa communauté. Il a organisé des ateliers, des rassemblements et des réunions communautaires, profitant de chaque occasion pour éduquer les gens sur leurs droits et sur l'importance de remettre en question les structures néocoloniales. L'un des enjeux déterminants de l'activisme de Sagna a été son opposition véhémente au franc CFA, une monnaie utilisée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest mais contrôlée par le Trésor français. Sagna soutient que le franc CFA est une relique du colonialisme qui étouffe la croissance économique et perpétue la dépendance à l'égard de la France. Ces protestations contre le franc CFA ont commencé à prendre de l'ampleur, attirant l'attention des médias nationaux et internationaux. En 2019, lors d'une manifestation contre la hausse des prix de l'électricité, une mesure que Sagna considérait comme emblématique de la mauvaise gestion économique et de l'exploitation par des intérêts étrangers, il a été arrêté pour la première fois. Sa détention était une tentative délibérée des autorités de faire taire une voix dissidente de plus en plus forte. Cependant, cette arrestation n'a servi qu'à galvaniser ses partisans et à attirer davantage l'attention sur sa cause.
Le temps de détention de Sagna a été marqué par le défi. Il a refusé de se laisser intimider par l'intimidation, sortant plus résolu que jamais. Malgré de multiples arrestations et une surveillance constante, Sagna a poursuivi son militantisme sans relâche. En novembre 2019, il est de nouveau arrêté lors d'une grande manifestation contre le franc CFA. La vue de Sagna, emmenée par la police, a suscité l'indignation internationale. Les organisations de défense des droits humains condamnant les tentatives du gouvernement sénégalais d'étouffer la liberté d'expression. En 2020, alors que le monde était aux prises avec la pandémie de Covid-19, Sagna a porté son attention sur la réponse du gouvernement sénégalais à la crise. Il a critiqué les autorités pour leur gestion de la pandémie, soulignant l'impact disproportionné sur les communautés pauvres et marginalisées. Ces critiques virulentes ont conduit à une nouvelle arrestation, mais cette fois, la détention a déclenché de vastes protestations à travers le Sénégal. La demande du peuple pour la libération de Sagna est devenue un cri de ralliement en faveur de réformes plus larges. Les multiples arrestations de Sagna ont attiré l'attention des organisations internationales de défense des droits humains. Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres groupes de défense ont commencé à attirer l'attention sur son sort, appelant à sa libération et condamnant la répression du gouvernement sénégalais. Ce soutien international a non seulement attiré l'attention du monde entier sur sa cause, mais elle a également fourni une couche de protection contre les pires excès de la répression étatique. En 2023, dans une tournure dramatique des événements, la quête incessante de justice de Sagna a été récompensée lorsqu'il a été élu président du Parlement de la CEDEAO. Son élection a été considérée comme une victoire significative pour les militants de base et un témoignage de son engagement indéfectible envers sa cause. Au Parlement de la CEDEAO, Sagna a trouvé une plateforme plus large pour plaider en faveur de l'indépendance économique, de la justice sociale et de l'intégration régionale. Depuis son siège au Parlement de la CEDEAO, Sagna a défendu sans relâche l'abolition du franc CFA, l'expulsion des forces militaires étrangères d'Afrique de l'Ouest et l'établissement de pratiques commerciales équitables. Ses discours au Parlement sont tout simplement électrisants, laissant souvent ses collègues et ses électeurs impressionnés par sa passion et la clarté de sa vision. Les propositions de Sagna, bien que radicales pour certains, ont suscité d'importants débats sur l'avenir de la région. Le rôle de Sagna au sein de la CEDEAO lui a également permis de nouer des alliances avec des dirigeants partageant les mêmes idées et provenant d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ensemble, ils travaillent à forger un front uni contre le néocolonialisme et pour la souveraineté et le développement de leur pays. C'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent viennent de la France, viennent des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendant. La capacité de Sagna à rassembler les gens et à inspirer une action collective a joué un rôle déterminant dans l'avancement de son programme législatif. Depuis sa position au Parlement de la CEDEAO, la voix de Sagna a dépassé bien les frontières du Sénégal. Il est devenu un symbole mondial de la résistance contre le néocolonialisme, invité à prendre la parole lors de forums et de conférences internationaux. Son message résonne auprès des gens du monde entier qui voient en lui le reflet de leur propre lutte pour la justice et l'autodétermination. De retour au Sénégal, l'influence de Sagna ne cesse de croître. Ses projets communautaires, désormais soutenus par un réseau d'alliés locaux et internationaux, font des différences tangibles dans la vie des gens. Des écoles, des centres de santé et des coopératives économiques voient le jour, alimentés par l'énergie du mouvement de Sagna. Malgré son influence croissante, le parcours de Sagna reste semé d'embûches. La menace constante d'arrestation et de harcèlement pèse sur lui et sa famille. Pourtant, la détermination de Sagna reste intacte. Sa femme et ses enfants, bien que souvent inquiets pour sa sécurité, sont ses piliers de force, partageant sa vision d'un avenir meilleur. Alors que le soleil se couche sur l'Atlantique, projetant de longues ombres sur les anciens baobabs, Guy Marius Sagna se pose en sentinelle de l'espoir. Son parcours, marqué par la lutte et le sacrifice, continue d'inspirer des millions de personnes. Dans sa quête incessante de justice et de souveraineté, l'histoire de Sagna est un phare, une saga cinématographique de la croisade d'un homme contre l'héritage persistant du colonialisme, ouvrant la voie à l'avenir de l'Afrique alors que Sagna, sans se laisser décourager et inflexible, se prépare aux batailles à venir. Sa voix, un appel à la liberté et à la justice, résonne à travers les âges, témoignage du pouvoir d'un individu de changer le cours de l'histoire.